Bonjour à tous, je suis Adrien, technicien formateur chez Winpharma et bienvenue à tout le monde pour ce deuxième webinaire de l'année 2024 consacré à la gestion des stupéfiants dans Winpharma. Comme pour les webinaires de formation mensuels, ce rendez-vous en visio et en direct est en accès libre pour tous les Winpharmaciens afin de vous familiariser avec la gestion de vos stupéfiants et de profiter au maximum de toutes les fonctionnalités qui sont à votre disposition pour en tirer tous les bénéfices. Bien sûr, si vous ne pouvez pas y assister en direct ou que vous souhaitez en faire profiter votre équipe ou vos confrères, vous pouvez à tout moment accéder au replay du webinaire disponible en ligne sur winpharma.com, rubrique visioconférence. Avant de commencer ce webinaire consacré à la gestion des stupéfiants, voici quelques petites astuces sur l'utilisation de Zoom. Vous allez pouvoir participer en posant vos questions via l'onglet Q&R présent dans votre barre de tâches et nous essayerons de répondre à un maximum de questions. Donc, concernant le sommaire, la gestion des stupéfiants va être vue en premier avec la mise en place du registre des stupéfiants, la présentation de celui-ci. On va voir la fiche produit d'un stupéfiant avec la notion aussi d'unité réservée et la gestion de vos stupéfiants concernant les périmés, les entrées-sorties particulières. Vous aurez également une deuxième partie concernant l'astuce du mois qui est de graver l'ordonnancier sur CD-ROM. Alors, on va commencer par la première partie. Par défaut, donc, le registre des stupéfiants est désactivé sur votre logiciel. Dès que vous essayez d'accéder au registre via le menu Liste, Registre des stupéfiants, votre logiciel Winpharma va donc vous imposer un inventaire complet et précis au comprimé près de vos stupéfiants pour activer le registre définitivement sur Winpharma. Il faut savoir que les assimilés stupéfiants ne font pas partie du registre des stupéfiants, seulement les produits qui sont listés S. Il faudra donc faire un double contrôle pour activer le registre de vos stupéfiants parce qu'il ne pourra pas être fait ultérieurement. Donc dans ce tableau, ce que vous pouvez voir, c'est justement deux colonnes qui sont modifiables. Ça va être la colonne disponible et la colonne unité par boîte. Il faudra donc indiquer le bon nombre d'unités par boîte si celui qui a été présenté ou du moins saisi de manière automatique par Winpharma n'est pas bon. Et il faudra indiquer le nombre d'unités disponibles. Donc par exemple, moi je vais mettre 10 unités pour l'Abstral et il va me demander forcément de faire un ajustement d'inventaire. Dès que vous avez validé une première ligne, il faut savoir en fait que vous ne pouvez pas revenir dessus. Concernant la colonne disponible, il faut savoir que également, elle comprend trois choses. C'est la balance unitaire, donc vous le voyez en bas à gauche, plus le nombre d'unités à détruire, plus le nombre d'unités réservées. Le nombre d'unités réservées correspond en fait à la mise en attente d'unités stupéfiants pour un ou plusieurs patients. Mais ça, on va le voir plus tard dans la partie suivante. Donc, si par exemple vous avez validé par erreur les 10 que j'ai mis ici, vous ne pouvez pas revenir dessus en double-cliquant. Il faudra donc cliquer sur Dévalider en bas pour pouvoir à nouveau modifier le nombre d'unités. Quand c'est validé, vous avez justement l'heure de validation. Vous pouvez très bien fermer la fenêtre si vous êtes en plein dans la saisie de l'inventaire. Vous pouvez très bien fermer la fenêtre et revenir dessus si nécessaire. Lorsque vous avez validé donc toute la partie inventaire de vos stupéfiants, vous pouvez cliquer sur Activer le registre. Donc, le registre étant activé et mis en place du coup sur votre logiciel, vous avez donc accès à un ordonnancier de vos stupéfiants. Pour cela, vous allez dans le menu Liste, Registre des stupéfiants.
Vous avez donc votre registre qui est ici. Dans le registre, quand il est mis en place, il y a donc une ligne par stupéfiant avec marqué stock initial. Ça correspond justement à la mise en place de votre registre des stupéfiants, avec la date de l'activation de celui-ci. Lorsque vous cliquez sur imprimer en bas, vous pouvez donc imprimer sur une période votre registre des stupéfiants. Le bouton numéro permet justement de changer le numéro de départ de votre registre des stupéfiants. Je vous conseille de ne pas y toucher parce que justement, ça peut engendrer quelques erreurs. Vous avez également le bouton balance qui va vous permettre de faire votre balance mensuelle. Il faut savoir que quand vous venez tout juste d'activer votre registre des stupéfiants, votre balance mensuelle ne peut pas être éditée. Parce que évidemment, si on le fait comme aujourd'hui au 13 février, vous n'aurez pas en fait une balance mensuelle qui correspondra au mois de février complet. Généralement, ce qu'il faut faire, c'est justement sélectionner le mois précédent, quand votre registre est activé déjà depuis plusieurs mois ou voire plusieurs années. Vous prenez en fait le mois précédent, vous faites OK et vous aurez justement un résultat qui correspond à votre balance mensuelle qui est à éditer mensuellement. Vous aurez dedans donc les entrées, les sorties pour chaque produit, votre balance et le nombre d'unités délivrables et à détruire. Sachant que si on prend l'exemple de l'Abstral, vous aurez forcément dans la balance le nombre d'unités délivrables plus le nombre d'unités à détruire. Évidemment, la balance mensuelle peut être enregistrée aussi en PDF. Vous avez également un bouton l'état du stock en bas qui vous permet d'avoir l'état de votre stock à l'instant T. C'est de savoir justement combien vous en avez en stock tout de suite, comme un inventaire classique. Si on va en vente, pardon, vous pouvez donc saisir votre stupéfiant. À la saisie de celui-ci, quand le registre des stupéfiants est activé, vous avez donc la possibilité de voir le nombre d'unités que vous avez en stock. Ça vous permet de savoir où vous en êtes réellement au niveau de votre nombre d'unités. Actuellement, donc, c'est en phase de test. Vous avez donc la possibilité maintenant, via cette petite fenêtre, d'indiquer le nombre d'unités que vous souhaitez facturer et également le nombre d'unités que vous souhaitez délivrer pour, par exemple, forcer un promis. Donc, cette partie-là va vous permettre justement de pouvoir forcer un promis. Et ça dépendra évidemment de ce que vous souhaitez faire. Et justement, vous pouvez cliquer après sur OK et vous aurez votre promis forcé. Ça va justement être mis en place dans les prochaines versions, en tout cas, qui vont venir prochainement. Si on va donc sur la fiche du produit d'un stupéfiant, vous pouvez aussi constater qu'on ne peut pas modifier le stock en haut à droite, comme une fiche produit classique. Vous aurez donc accès au nombre d'unités que vous avez dans votre stock et WinPharma va donc calculer le nombre de boîtes qui est disponible en fonction du nombre d'unités restant dans votre stock. Il va le calculer grâce au nombre d'unités par boîte présent sur la fiche. Donc, dans l'onglet 7 unités, vous aurez donc plusieurs informations qui est le nombre d'unités par boîte. Donc là, c'est 14 pour l'Actisquédan. Le nombre d'unités délivrables. Vous avez également le nombre d'unités réservées. Donc le nombre d'unités réservées, ça vous permet de savoir dans quelle attente ou dans quelle avance exactement se trouve le produit, sachant qu'une avance est interdite normalement pour un stupéfiant, mais vous aurez le détail des unités réservées via ce bouton
pour savoir dans quelle attente ou dans quelle avance se trouve votre produit stupéfiant. Et vous avez également le nombre d'unités à détruire. Pour modifier le stock de votre produit stupéfiant, vous pouvez le faire via le menu Gestion, Stupéfiant et Entrée-sortie particulière. On peut via ici mettre notre ActiScanner, par exemple, et on peut faire soit une entrée, soit une sortie. Quand vous saisissez donc un produit, soit vous le scannez, soit vous le saisissez à la main, vous avez donc le nombre de quantités par boîte, la balance actuelle, qui est donc là de 14 unités, et on peut avoir l'information de savoir quels sont le nombre d'unités disponibles, combien il y a d'unités qui sont en attente de destruction, et combien j'ai d'unités qui sont aussi réservées. Également, comme sur la fiche produit, on a la possibilité d'avoir le détail des unités réservées avec le bouton. Donc si par exemple je souhaite faire une entrée de 14 unités, il va me dire que donc la balance qui est prévue est de 28 unités, donc 2 boîtes. Évidemment, si vous souhaitez faire une entrée-sortie particulière, il faudra forcément indiquer un motif pour savoir pourquoi il y a un nombre d'unités qui est sorti ou entré à nouveau dans votre stock. Si là je mets justement erreur de commande, j'ai donc maintenant mon nombre d'unités qui est passé à 28 unités puisque j'ai fait une entrée et j'ai donc 2 boîtes complètes évidemment. Quand on fait donc une entrée-sortie particulière, dans le registre des stupéfiants, vous allez voir donc votre motif qui va s'afficher ici avec le produit et le nombre d'unités qui a été entré à nouveau dans votre stock. Dans le même menu, dans Gestion stupéfiant, on a aussi la notion de produit à détruire. Donc ça, c'est de pouvoir mettre en attente de destruction votre produit. Généralement, il s'agit justement de périmer. Donc lui, je vais choisir toujours l'ActiScanner. Je mets un nombre d'unités de 4 et il va me dire qu'il y aura donc une mise en attente de destruction de 4 unités. Je mets également un motif et vous pouvez voir dans le registre des stupéfiants que vous avez une mise en attente de destruction de 4 unités pour l'ActiScanner. Et donc, on est sur une balance de 28, mais je n'ai que 24 délivrables et 4 à détruire. Évidemment, le jour où vous avez un inspecteur qui vient dans la pharmacie pour constater la destruction de vos stupéfiants, vous pouvez donc aller dans le menu Gestion, Stupéfiants, Destruction des stupéfiants, et il vous sortira donc un listing de tous les produits que vous avez mis en attente de destruction, qu'il faudra évidemment faire signer par l'inspecteur. Lorsque vous faites ça, que vous imprimez, normalement le produit va justement mettre à zéro, enfin WinPharma va mettre à zéro donc la quantité à détruire et va mettre destruction de stupéfiants comme nom de patient ou fournisseur à partir d'ici. À partir du menu gestion stupéfiants, vous pouvez également avoir un état de votre stock de stupéfiants, comme vous l'avez également dans le registre des stupéfiants. Donc, je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc, pour activer le registre des stupéfiants,
il faut forcément qu'un inventaire soit nécessaire. Votre balance mensuelle s'imprime via le registre des stupéfiants. Et le menu gestion stupéfiant vous permet de changer le stock d'un stupéfiant hors assimilé. Alors, concernant les questions, donc on va voir ce qu'il y a comme question exactement. Si vous n'avez pas donc la colonne réservée dans la balance, ça veut dire que vous n'avez pas mis à jour en fait votre WinPharma. C'est parce que ça fait partie des dernières mises à jour qui sont passées dans la version 9.8. Concernant la gestion de votre stock de stupéfiants, il faut savoir que de toute façon, c'est soit vous le faites en version papier, comme dans certaines pharmacies, j'ai déjà eu le cas, elles sont toujours en version papier. Enfin, il y en a certaines en tout cas qui ont toujours la version papier et non pas la version informatique. Donc après, c'est à vous de voir comment vous souhaitez justement gérer le stock de vos stupéfiants, ou du moins l'ordonnancier de vos stupéfiants. Soit vous le faites via WinPharma, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, soit justement vous le faites avec directement avec votre papier. C'est vous qui voyez. Ça dépend en fait de votre gestion. Alors, concernant le parcours d'un stupéfiant avec Cyclamed, de toute façon, il faudra quand même le déclarer sur le site de Cyclamed. Et évidemment, après, derrière, il y a justement une gestion à faire sur WinPharma pour basculer en fait tous les produits stupéfiants que vous avez mis en attente de destruction. Il faudra les basculer forcément sur de la destruction pure dès lors que vous avez justement détruit les stupéfiants avec l'inspecteur. Donc il faut justement passer par là également. Alors, je vois qu'il y a pas mal de... Alors, concernant les stupéfiants justement qui sont... Donc, concernant les stupéfiants qui sont rapportés par les patients, forcément, soit vous les réinjectez dans votre WinPharma et vous faites une destruction, soit justement il va falloir voir exactement ce qu'il en est avec l'inspecteur pour savoir comment on procède là-dessus, ou du moins avec Cyclamed, voir comment vous pouvez procéder sur cette partie-là. Alors, donc si vous avez un stock faux et que votre registre des stupéfiants est déjà activé, pour remettre à plat, de toute façon, vous êtes obligé de faire avec entrée-sortie. On évite de refaire un inventaire de vos stupes, etc., pour que vous puissiez justement avoir un motif de savoir pourquoi votre stupéfiant n'est pas bon en termes de stock. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment vérifier pourquoi votre stupéfiant n'est pas bon en termes de stock. Ce que je fais généralement, c'est d'aller voir, quand on nous appelle pour ça, c'est d'aller voir dans le registre des stupéfiants. Si je prends un exemple, donc là, tac, on va prendre un exemple concret. Hop. Ce que je vérifie généralement, c'est de savoir s'il n'y a pas eu une commande d'oublié ou une commande qui est en trop. Je clique directement sur nom de produit et après, donc ça me permet de justement vérifier pour le produit donné, de me dire, voilà, moi j'ai déjà, je vois en fait sur la période que dernièrement, faut vous référer en fait à quand est-ce que ça avait été bon, enfin que ça a été bon la dernière fois au niveau de votre registre. Normalement, vous avez une date. Vous savez que par exemple, c'était bon pour la dernière fois au 1er janvier 2024. Donc vous regardez en fait d'aujourd'hui jusqu'au 1er janvier et vous vous dites, bah voilà, il y a peut-être un manquant, enfin, il y a peut-être justement ce stupéfiant qui n'a pas été réceptionné correctement sur telle ou telle commande, ou alors c'est peut-être parce que justement je n'ai pas facturé le nombre d'unités que je facture habituellement pour un patient.
Je vois que, par exemple, au lieu de 70, je lui ai délivré que 60 ou un truc comme ça. Donc, ça peut être vraiment soit un manque de commande qui n'a pas été réceptionné ou qui a été réceptionné en trop, ou soit parfois c'est justement dû au fait que vous n'avez pas facturé peut-être complètement ce que vous facturez habituellement avec un patient. Parce que ça peut arriver, les erreurs de saisie, justement. Et donc, c'est pour ça qu'on passe directement sur nom de produit. Je trie par ça. Et ensuite, après, je vérifie en fonction de l'historique, en tout cas de ce qu'il y a dans l'ordonnance des stupéfiants. Euh, alors, vous pouvez mettre en attente des stupéfiants, c'est possible. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on les retrouve dans la partie unité réservée. Alors, je suis en train de regarder donc toutes vos questions sur cette partie-là. Alors évidemment, non, vous pouvez pas facturer une seconde ligne avec le même produit dans une attente. Il faut forcément que ce soit mis sur le même produit systématiquement, parce que vous pouvez pas justement mettre plusieurs fois la même ligne de stupéfiants en facturation. Alors vous remontrez comment justement activer le registre des stupéfiants. Dès que vous êtes S'il n'est pas activé de toute façon sur WinPharma, dès que vous allez dans le menu Liste, Registre des stupéfiants, vous aurez un tableau qui vous permet justement d'activer le registre des stupéfiants. Mais il faudra, comme je le disais tout à l'heure, faire un inventaire de vos stupéfiants et justement de pouvoir les visualiser. Enfin, de pouvoir, pardon, les mettre à jour, etc. Hop. Alors, comme je vous ai dit, pour la balance mensuelle, ce que vous pouvez faire, si vous faites l'activation de votre registre des stupéfiants en milieu de mois, évidemment, en gros, ça veut dire que votre registre des stupéfiants était peut-être papier précédemment. Et donc là, le truc qu'il va falloir faire, c'est en cas de contrôle, de combiner ce qu'il y avait en papier et de combiner ce que vous avez aussi sur le logiciel à la fin du mois pour dire, bah voilà, j'avais telle balance à ce moment-là en papier et j'ai telle balance en fait à ce moment-là sur le logiciel également. Donc il faudra combiner en fait les deux pour faire la transition si vous activez votre registre des stupéfiants en plein milieu de mois. Alors, comment on peut avoir la liste des stupéfiants qui ont été détruits? De toute façon, en fait, ce que vous pouvez faire quand vous détruisez un stupéfiant, je vais vous montrer rapidement. Donc là, on va enregistrer ça en PDF. Tac. Après, je crois qu'il faut vraiment que on l'imprime pour le coup. Donc, quand vous imprimez, de toute façon, vous voyez, hop, il va vous demander si vous souhaitez valider la destruction des stupéfiants. Vous pouvez très bien dire non, et ça vous imprime quand même justement le listing de tous les produits qui sont en attente de destruction. Donc ça va vous imprimer direct. Si vous mettez oui, forcément, on ne peut pas revenir en arrière dessus. Donc il faut bien faire attention à ça. Alors forcément, comme je le disais tout à l'heure, si les produits en fait sont forcément présents dans la balance pour les unités à détruire, pourquoi? Parce que la balance, justement,
comprend le délivrable et le à détruire. Il ne faut pas comparer la balance à justement ce qui est délivrable. Ce n'est pas ça du tout. La balance, c'est vraiment ce qui est à détruire et délivrable dans le même truc. Parce que justement, on va, comment dire, vous allez avoir forcément une balance qui comprend ces deux parties-là. Parce que de toute façon, en fait, quand vous faites un état de votre stock, de toute façon, vous avez la partie délivrable et la partie à détruire. La balance, c'est vraiment la balance du stupéfiant en lui-même. Donc, il n'y a pas de, comment dire, enfin, il faut pas comparer balance et délivrable. Parfois, vous aurez en fait la balance qui est égale au nombre de délivrables, c'est normal, parce que justement, en fait, on sait que en délivrable, là, par exemple, je vais prendre l'abstral en 200, et ben là, ici, j'ai bien justement 2 en balance, 2 en délivrable, mais il faut pas du tout se dire que balance forcément est égal au délivrable. La balance est égale au délivrable plus à détruire. Pour la réception de commande, il faut savoir que de toute façon, c'est en nombre de boîtes que vous réceptionnez, c'est pas en nombre d'unités. Alors évidemment, quand vous activez le registre des stupéfiants, vous pouvez ne pas avoir de gestion de stupéfiants de votre registre, en tout cas papier, parce que justement, il y a possibilité de le faire directement via WinPharma. Si on répond non à la validation, on peut rajouter des stupéfiants à détruire pour les prochains périmés. Évidemment que oui, il est possible de le faire. Évidemment, il y a autre chose. Si vos assimilés stupéfiants, si vous avez des assimilés stupéfiants, en tout cas dans votre registre des stupéfiants, ça veut dire que ça fait un moment que vous avez activé votre registre, parce qu'il y a des produits qui sont passés, qui étaient stupéfiants à la base, et ils sont passés assimilés par la suite. Ça existe. Et en gros, ils vont forcément ressortir dans votre état du stock. Ce qui est normal parce qu'ils étaient stupéfiants au moment où ils étaient intégrés dans votre registre des stupéfiants. Donc, pour ça, on ne pourra pas justement supprimer cette ligne-là dans votre état du stock ou dans votre balance mensuelle. De toute façon, s'il y a justement un inspecteur qui vous demande de sortir la balance et qui constate qu'il y a un assimilé stupéfiant, il sait que justement, il n'a pas sa place dans le registre. Donc, il n'y aura aucun problème là-dessus pour justement dire, voilà, c'est normal qu'il y ait une balance là-dessus. Alors, donc, on va passer à la suite, justement, sur la partie 2, qui est l'astuce du mois. Évidemment, toutes les questions auxquelles vous avez posées justement sur le registre des stupéfiants, etc., ne vous inquiétez pas, il y aura une FAQ qui sera publiée prochainement, en tout cas, sur le replay de ce webinaire. Donc, l'astuce du mois, c'est comment on peut graver l'ordonnancier sur un CD-ROM. Parce que justement, vous avez votre ordonnancier qui est à graver sur un support qui est non réinscriptible. Donc, pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans le menu Liste, Ordonnancier, de cliquer sur le bouton Imprimer. Je vous invite donc à mettre une période après ici. Donc moi, j'avais choisi justement la période du 1er janvier 2023 au 31/12/2023. Ce que vous pouvez faire, c'est d'imprimer justement le tampon, donc le tampon qui correspond aux informations de la pharmacie sur chaque page, et d'indiquer que le numéro de la première page, c'est 1 ou celle que vous souhaitez par la suite. Ensuite, on clique sur Écran. Donc moi, mon ordonnancier de 2023, il est très petit hein, pour le coup, vu que c'est une base test. Ensuite, on va cliquer sur PDF ici et je vais justement l'enregistrer.
Quand vous enregistrez en PDF, donc vous mettez le nom du fichier, etc., et vous cliquez sur enregistrer. Quand vous enregistrez après en PDF, il est possible que vous ne puissiez pas fermer la page tout de suite, parce que justement, votre ordonnancier peut être en cours de génération sur la partie PDF. Et donc, WinPharma génère le fichier et ça peut prendre plus ou moins de temps en tout cas. Donc, il faut bien sûr attendre. C'est possible que si vous essayez de cliquer sur fermer, ça ne fonctionne pas tout de suite parce qu'il est en pleine génération de votre document PDF. Une fois que c'est fait, vous pouvez donc cliquer sur fermer. Alors, il faudra donc après aller sur le petit dossier jaune que vous avez en bas dans votre barre de tâches. Si vous n'avez pas le dossier jaune, il est possible de faire un clic droit sur le menu Démarrer et d'aller sur Explorateur de fichiers. Ça fonctionne également sur la partie Windows 11, donc explorateur de fichiers pour les deux. Quand vous allez sur explorateur de fichiers, il faut donc retrouver votre document ordonnancier. Donc moi, je l'avais mis sur les documents. On fait un clic droit sur votre ordonnancier, vous faites copier. Vous allez à gauche et vous cliquez sur ce PC. Vous insérez un CD dans votre lecteur de CD. Il faut évidemment que le lecteur de CD puisse pouvoir graver aussi un CD-ROM. Généralement, on fait ça sur le poste serveur. Vous double-cliquez sur le lecteur DVD ici. Il vous demandera de mettre le titre de votre disque. Donc moi, je peux mettre ordonnancier 2023. Et on va cliquer sur la deuxième option qui est avec un lecteur de CD-DVD pour que justement ça ne puisse pas être modifié ou supprimé, en tout cas après la gravure. Je clique sur suivant. Je vais donc coller avec le clic droit mon document ordonnancier. Et après, ce qu'on peut faire, c'est d'aller directement sur ce PC à gauche. Vous faites un clic droit sur le lecteur DVD ici et vous allez sur Graver sur disque. Et après, il n'y a plus qu'à justement faire suivant et il va vous graver votre fichier sur votre CD-ROM. Si vous êtes sur Windows 11, graver sur disque n'y est peut-être pas. Il faudra en fait cliquer sur un peu plus bas, il y a justement afficher toutes les propriétés et ça vous permettra d'accéder à graver sur disque. À partir de là, de toute façon, il suffira juste de faire suivant. Et dès que votre CD est gravé, vous avez donc votre CD qui va être éjecté à la fin de la gravure par l'ordinateur et vous n'avez plus qu'à le récupérer et à le ranger. Donc, comme je vous ai indiqué, vous pouvez enregistrer l'ordonnancier en PDF via la fonction imprimer dans le menu Liste ordonnancier. Et votre gravure d'ordonnancier est obligatoire tous les ans. Au niveau des questions, je vois qu'il y a énormément de questions. Donc, on va essayer d'y répondre un maximum. Hop. Alors, pour l'ordonnancier des subs, de toute façon, vous êtes tenu de l'enregistrer au moins une fois par mois. Ça, c'est sûr. C'est obligatoire. Non. Alors, la sauvegarde sur disque dur de votre ordonnancier, pour les stupéfiants, ça peut être valable. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, après, pour l'ordonnancier tout court, non, c'est pas valable du tout. Il faut forcément que ce soit sur un support non réinscriptible.
Alors, concernant la partie destruction des stupéfiants, si elle doit se faire uniquement avec un inspecteur ou un confrère, peut-il suffire? J'ai pas du tout l'information sur le sujet. Je peux juste vous dire que généralement, c'est avec un inspecteur qui vient pas très souvent, en tout cas dans les pharmacies. Alors, donc, suite à une mise à jour de WinPharma, est-ce qu'il y aura une manip à faire pour avoir le cadre où l'on indique unité délivrée et que l'on souhaite conserver? Oui, ça va se faire de manière automatique. De toute façon, il n'y aura pas de manipulation spécifique à faire. Alors, est-il possible de ne pas gérer les assimilés stupéfiants à l'unité vu que l'on ne peut pas les déconditionner? Alors, concernant les assimilés stupéfiants, vous pouvez très bien justement ne pas les gérer à l'unité, mais de toute façon, WinPharma vous demandera de quand même indiquer un nombre d'unités, donc vous aurez juste à saisir le nombre d'unités complet qu'il y a par boîte. Alors, concernant tout ce qui est mise en attente et même les avances, pour les stupéfiants, il faut savoir que il n'y a plus de numéro d'ordonnancier par rapport à justement ces deux types de facturation. Pourquoi? Parce que justement, on a vu que ça générait trop de problématiques dans l'ordonnancier. Donc, vous n'aurez plus de numéro de, comment dire, vous n'aurez plus de numéro de stupéfiant par rapport à ça. Enfin, de numéro d'ordonnancier en tout cas. Alors, comme je vous ai dit, une clé USB n'est pas tout ce qui est clé USB, euh, disque dur, etc. Ce n'est pas valable à la place du CD-ROM pour l'ordonnancier. Pourquoi? Parce que justement, il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un support non réinscriptible. Donc forcément, une clé USB non réinscriptible, ça peut exister, hein, évidemment, mais dans le commerce, je n'en ai jamais vu en tout cas. Concernant les numéros d'ordonnancier pour les stupes, ça c'est une très bonne question. Où est-ce qu'on les trouve? Généralement, si on va au bout de la vente, donc je vais prendre n'importe qui. Hop, on va dire que aujourd'hui j'ai de l'espèce. Donc à partir de là, donc pour les stupéfiants, si justement vous avez le numéro d'ordonnancier de toute façon qui se trouve dans le registre des stupéfiants, donc systématiquement, tac, vous allez avoir donc votre numéro d'ordonnancier qui est ici. Au niveau de la facture, quand vous allez dans la liste des ventes et que vous faites barre d'espace dessus, vous avez également, je vais mettre en plus grand, le numéro d'ordonnancier qui se trouve juste ici également. Donc, vous avez toutes les informations concernant le numéro d'ordonnancier là. Évidemment, lorsque vous allez imprimer le dos d'ordonnance, le numéro d'ordonnancier se trouve également au dos de l'ordonnance que vous avez imprimée. Alors, faut pas confondre, comme je vous ai dit, ordonnancier des stupéfiants, donc le registre des stupéfiants, et l'ordonnancier. Le registre des stupéfiants, ça a édité mensuellement, ou du moins à sauvegarder mensuellement, avec le bouton balance qu'on a vu justement tout à l'heure. Par contre, l'ordonnancier tout court, donc qui comprend toutes les ventes que vous avez effectuées
sur les produits listés, justement, ça va vous donner, ça c'est un truc que vous devez graver tous les mois. Enfin, tous les mois, tous les ans, pardon. Non, il n'y a pas besoin de graver justement le registre des stupéfiants, enfin la balance mensuelle de vos stupéfiants. Il faudra justement le mettre soit sur un disque dur ou même là, il n'y a pas une demande en tout cas qui a été faite pour que ce soit sur quelque chose de non réinscriptible. Alors, concernant comme je disais tout à l'heure, une entrée-sortie particulière, c'est juste pour changer le stock de votre stupéfiant, mais en aucun cas pour pour mettre votre nombre d'unités en attente de destruction. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour mettre en attente de destruction, il faut forcément aller dans le menu gestion, stupéfiant et produits à détruire. Et ne pas confondre justement destruction des stupéfiants. Quand vous faites produits à détruire, il faut savoir que dès lors que vous mettez un nombre d'unités, si vous ne faites pas attention et que vous mettez votre motif et que vous faites OK, c'est irréversible. On ne peut pas revenir sur la mise en attente de destruction d'un stupéfiant que vous avez effectué. Donc bien faire attention au nombre d'unités que vous mettez à détruire et également si c'est bien la bonne référence que vous mettez en attente de destruction. Oui, l'ordonnancier, c'est une seule fois par an qu'il est nécessaire de le graver. Moi, là, concernant la balance, pour les stupéfiants, c'est toujours mensuel pour le coup. Mais il ne faut pas confondre ordonnancier et registre des stupéfiants. Concernant le prix, quand vous validez justement une vente, parce qu'on a la question, le prix justement des stupéfiants quand vous les délivrez, donc je vais prendre toujours l'actiskénan. Donc pour le prix, de toute façon, ici il y a bien marqué tarification par unité. C'est-à-dire que si après je mets moins d'unités, je ne serai pas donc à 6,19 €. Donc si je reviens dessus, que je mets 10, vous voyez, on passe en fait en prix unitaire. Donc lui, il va justement me dire que c'est 4,72 € que la personne me doit. Donc ce sera la dernière question pour le coup. Donc pour éditer la balance mensuelle, vous allez donc dans le menu liste, registre des stupéfiants, et vous avez le bouton balance. La balance mensuelle, je vous invite à la faire. À chaque fois, c'est toujours le mois N-1, enfin le mois M-1. Donc toujours le mois précédent. Donc là, il faudrait, par exemple, pour ceux du mois de février qui ont déjà leur registre des stupéfiants qui est mis en place depuis un certain nombre de mois ou d'années, vous devez donc sélectionner janvier 2024, faire OK, et vous aurez donc l'intégralité des informations que vous devez enregistrer justement en PDF. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre webinaire. Donc comme vous avez pu le voir, vous pouvez désormais gérer vos stupéfiants dans WinPharma et gagner du temps. Vous pouvez aussi nous proposer un thème pour le prochain webinaire WinE-Learning en répondant au formulaire qui s'affichera à la fin de cette présentation. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi continuer de nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur winpharma.com ou sur la page WinE-Learning accessible depuis WinPharma dans le menu Aide. Vous pouvez retrouver également sur nos réseaux sociaux l'actualité de WinPharma ainsi que des astuces sur l'utilisation de votre logiciel. Et les questions n'ayant pas eu de réponse en live seront traitées sur la page du replay en bas de page de celui-ci. Merci en tout cas à toutes et tous. Vous étiez particulièrement nombreux aujourd'hui. Je vous retrouve pour un prochain webinaire le mois prochain.
et on vous annoncera donc la disponibilité de celui-ci. Et il y aura une nouvelle thématique qui sera donc tout aussi passionnante pour profiter au maximum de la puissance de votre logiciel WinPharma. Nous vous souhaitons un bon après-midi et à bientôt.